Alors, il y a deux bons hommes. L'un s'appelle Frank, l'autre s'appelle John. Et l'histoire, c'est le duel, si on veut, c'est pas vraiment un duel, entre Frank et John. Frank, c'est Frank Garcia. C'est un magicien américain de très bon niveau, qui a écrit pas mal de petits bouquins intéressants, dont celui-ci, Don Betonic, qui est un livre sur le Three Card Monte, le Bonto, où il t'explique différentes façons de tricher. Et les deux ont, comme pour la plupart des magiciens intéressants au jeu, un coup comme ça. Alors, Frank Garcia, il se dit être l'homme aux mains d'1 million de dollars, the man with $1 million hands. Et John, qui est John Scam, qui a écrit aussi pas mal de bouquins sur le jeu, qui sont très très bien, lui parie volontiers à $1 million que tu n'es pas plus fort que lui. Et il est clair et net qu'aucun des deux n'a $1 million nulle part, ne fût-ce que pour payer ses mains. Et qu'est-ce que le Three Card Monte? Ben, c'est un jeu qui se joue, je vais faire une version assez simple, j'aurais besoin de ceci tout de suite. Là. Il se joue avec 3 cartes. Dans ce cas, tu as une carte marquée avec un chiffre 2, 2 cartes blanches. D'accord? Et l'idée du jeu, c'est de mélanger les cartes, et tu dois toujours trouver la carte avec le 2. Donc, quand je fais ceci, tu as le chiffre 2. Je vais mettre les cartes dans ce sens-là. Ok. Là. En fait, c'est très important de te dire que celle-ci vaut du pognon, hein, d'accord, quand tu la trouves, mais les deux autres ne valent pas 1 franc. Et donc, le jeu, il est très simple. Tu mets la carte qui vaut du pognon au milieu, tu mélanges une fois. Tu mélanges 2 fois, tu mélanges 3 fois. Et toi, tu dois parier où elle se trouve. Si tu paries sur celle-ci, tu as perdu. Parce que c'est un jeu d'arnaque, en fait. Alors pourquoi est-ce que tu as perdu? Parce que les gens qui jouent à ça, traditionnellement, trichent. Et quand tu crois que tu vas parier sur une carte où il y a un 2, en fait, non. Il y a 2 cartes où il y a un rien et la troisième non plus. Alors évidemment, si le gars en face de toi n'est pas content et dit mais oui, vous trichez, vous n'avez pas de chiffre, tu dis je suis désolé. Contrairement à ce que vous croyez, j'ai toutes mes cartes qui ont des 2. Parfois, les gens te proposent, ils disent, voilà, j'ai 2 chances pour vous de gagner de l'argent contre une de perdre. Mais même ça, c'est une arnaque parce que tu as toujours au moins 2 cartes blanches et une carte marquée dans les bonnes parties. Alors, Frank dit, mais moi je suis le meilleur expert au monde de ce jeu. Et parce que j'étudie ce jeu depuis que j'ai 1 an et demi. C'est toujours une exagération. Hein. Elle dit, oui, comment vous avez fait pour étudier ce jeu? Ben, ce jeu n'est pas difficile à étudier. Au départ, je vais parier en mettant $1 million sous la carte. Et je vais renifler où est l'argent. Il dit, oui, mais vous avez un truc qui vous permet de le voir. Il dit, vous avez tout à fait raison. Ça ne sert à rien de le mettre en dessous. Je vais le mettre comme ça, on le verra mieux. Il dit. Et là, tu as un 2, tu as les 2 autres cartes, ok? Et quand je suis jeune et que je mélange à toute vitesse comme ça dans tous les sens, si tu paries évidemment sur le $1 million, tu risques de le perdre. D'accord? Parce qu'il est toujours quelque part où tu ne l'attends pas. Il dit oui, mais bon, cette arnaque, elle est connue. Donc, si tu veux vraiment apprendre à suivre la carte lorsqu'elle se déplace vite, tu prends la carte, tu la mets dans la boîte. Il dit oui, mais vous trichez là. Vous avez déjà filé d'une façon ou d'une autre cette carte. Et non. Ce que j'ai ici, c'est 2 cartes blanches. Ce que j'ai mis dans la boîte, c'est bien 2. Et dans la boîte, si tu regardes, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Tu peux regarder si tu veux. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Donc ça c'est... Il dit le jeu, c'est toujours le même. Tu fais ceci, tu mets la carte dans la boîte. Là. Tu places la boîte quelque part. Et tu mélanges comme ceci. Là. Évidemment, le type pariera au débat là-dessus, mais ça permet de la suivre et perdra quand même son pognon parce que c'est quand même un jeu d'arnaque. Non. Il dit, maintenant il y a des petits malins. Les petits malins, ce sont des gens qui veulent, malgré tout ce que tu fais, essayer de gagner. Et lorsque tu as joué 2-3 fois et qu'ils ont perdu, il y en a un qui va lancer un objet à gauche et puis le petit malin sur le côté va marquer discrètement la carte. Et toi, tu ne le remarques pas. Bon, peut-être plus discrètement que ça. Et donc, fatalement, quand on commence à mélanger, toujours, il est possible
de la retrouver en faisant ça. Pourquoi? Parce que le coin est abîmé. D'accord? Donc, alors le petit malin, ce qu'il fait, il fait ça. Enfin, il suit. Hein, Et parfois, le bon joueur dit, mais écoutez, 3 cartes c'est trop, je vais en virer une, je n'en garde que 2. Regardez bien. Elle est où? Ah oui, évidemment que tu vas perdre ton pognon. Parce que la carte n'est jamais où tu veux, elle est toujours ailleurs. Alors, l'expert te dit, oui, mais est-ce que vous êtes capable de gagner? On lui demande. Il dit, Franck Garcia dit, moi je gagne toujours dans toutes les conditions. Alors, je peux même gagner sans regarder ce que vous faites, rien qu'en entendant le bruit. Je vais mettre 3 marqueurs. Ici, il y a le chiffre 1. Là, tu as le chiffre 2. Et ici, tu as le 3. D'accord? Tu vas mélanger les cartes. Au départ, sans regarder où est le 2. Tu vérifies quand même qu'il est dedans au départ. Hein? Donc, je ne sais pas où il est là, il est là. Donc, tu mélanges sans savoir où il est. Le plus possible. Et tu mets une carte devant chacun des marqueurs. D'accord? Bon. Maintenant, ce que tu vas faire, quand j'aurai le dos tourné, tu vas dire, je vais changer le 3 et le 1. D'accord. Je vais changer le 2 et le 1. Je vais changer, par exemple, le 3 et le 2. Tu me dis ce que tu changes. D'accord? D'accord. Moi, je ne regarderai pas et j'essaierai de mettre mon million de dollars sur un des 3. Alors, dis-moi ce que tu changes. Je change le 2 et le 3. Oui. Encore? Oh oui, tu le fais. Je change le 1 et le 2. Et puis je change le 3 et le 1. Voilà. C'est bon? Tu veux continuer? Non. Mets le billet d'1 million de dollars devant le 2. Le 2? Ouais. Ça va? Parce que je crois que si je l'avais mis ici, je l'aurais perdu. Non. Et il dit, c'est pour cette raison que moi, Franck Garcia, j'ai des mains d'1 million de dollars. Parce que personne ne peut me battre. Un jour, un gars lui dit, oui, mais est-ce que tu connais Franck? Il dit, Franck... John, pardon. John est un peu spécial parce que il dit aussi qu'il est le meilleur. Et John joue différemment de toi. Et un jour, ce qui se passe arrive, John et Franck se rencontrent. Mais ils se rencontrent chez John. Et John dit, moi, je ne joue pas avec les cartes pliées. Moi, je joue de manière différente. J'utilise des cartes blanches. Et je ne les plie pas. Des cartes blanches, donc des bouts de carton, comme ceci, là, d'accord? Et je ne vais pas les abîmer, donc ces bouts de carton sont simplement blancs, et tu vas en marquer un, avec soit ta signature, soit une marque quelconque que tu peux reconnaître, comme tu veux. Et tu sèches la carte avant. Ouais. Ouais, c'est important, tu peux faire ça et voir s'il ne s'efface pas. Ok? Alors maintenant, tu lèves ta main et tu mets ta main dessus. Et moi, je vais faire ceci. Je vais discrètement essayer d'échanger nos cartes. Est-ce que tu as senti, est-ce que tu as l'impression que j'ai eu la technique nécessaire pour les changer? Oui ou non? Oui. Donc en dessous de ta main, tu n'as plus de signature. Non, j'ai encore ma signature. Ah non, j'ai demandé si je pouvais la changer. Non. Retourne ta carte. Et si tu crois qu'elle est ici, tu te trompes, elle est de l'autre côté. D'accord? Il dit, ça, mon grand, tu peux toujours essayer. Alors là, Franck, il commence à attraper les boules, et il se dit, oui, mais est-ce qu'on peut jouer avec mes cartes? Avec une de mes cartes, comme ça on va mélanger dans deux trucs. Il dit, oui, ok, vas-y. Est-ce que tu as un jeu? Il dit, oui, oui, j'ai un jeu, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et tu veux jouer avec 3 cartes comme ça? Non, non, il dit pas 3 cartes comme ça. Traditionnellement, on joue en mettant une carte devant les autres. Je vais jouer avec juste l'as de pique, d'accord? Et l'idée, c'est de mettre l'as de pique entre les deux cartes. Pardon, et d'essayer de deviner où elle est. Oui, je dis oui, mais c'est facile parce que là, on sait qu'elle est au milieu, hein, d'accord? Il dit ouais, mais c'est le jeu. Donc si je fais 1, 2, 3, et que je te dis, est-ce que j'ai pu tricher? Il dit, John, il dit,
À ce moment-là, tu paries sur une de ces deux cartes. Et tu évites celle-là, ce qui est idiot, parce que la carte jusqu'à présent, elle est là. D'accord? Est-ce que tu es prêt à jouer? Est-ce que tu crois que je suis capable, dans ces conditions, de tricher? Oh, Franck dit, faut voir. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3. Et là, Franck met son $1 million sur la carte centrale et perd. Et John lui dit, mais tu vas me dire que je t'ai eu parce que là c'était nulle part. Il dit non. Il dit là c'est nécessairement quelque part. Et c'est comme ça que s'est terminé le duel entre John et Frank. Mais finalement on n'a jamais réellement su qui avait triché, si ce n'est que tous les deux. Voilà.